Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission très particulière puisqu'on va parler Italie, notamment avec Jean-François Carracci, et je ne cesserai de le dire, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, qui a une connaissance très fine en fait du milieu italien et qui va nous expliquer quelque chose à propos de Giorgia Meloni. Et écoutez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une révélation. Attention, micro, c'est parti. Faire un podcast sur Meloni, c'est faire un podcast sur une femme de pouvoir italien qui s'est retrouvée présidente du Conseil italien en ayant toujours fait en sorte d'être au bon endroit au bon moment. Giorgia Meloni a une cinquantaine d'années, elle a été quasiment 20 ans députée en Italie. Elle était brune à l'époque, elle n'est pas née blonde. Et elle était un peu plus en surpoids, comme sa mère. La mère de Meloni est une petite grosse. J'ai rien contre les petites grosses, elles peuvent avoir leur charme. Mais disons que voilà, le fait qu'on la présente comme une femme sexy, conquérante, etc., pourquoi pas? Pourquoi pas? Le sujet de ce podcast, c'est pas d'être misogyne, j'ai pas du tout l'intention de l'être. C'est juste pour expliquer que quand on prend le pouvoir, quand on a le pouvoir, quand on perd le pouvoir, eh bien les narratifs changent. Les personnes changent, la perception qu'on a de ces personnes change aussi. Et c'est ça mon souhait, c'est de vous faire une photographie aujourd'hui, 22 octobre 2025, de Giorgia Meloni à cet instant. Giorgia Meloni, je l'ai très bien connue à l'époque de Berlusconi parce que elle voulait absolument être ministre. Elle ne voulait pas rester que députée. Elle voulait une réussite nationale. Berlusconi était très intéressé. Et bon, voilà, Berlusconi faisait ses castings comme il aimait les faire. Il aimait embaucher des gens très importants chez Mediaset, qui était son groupe multimédia. Et par contre, il faisait des députés italiens ou des députés européens italiens un casting trop souvent d'amitié ou de maîtresse du moment. Toutes les députées européennes italiennes que j'ai connues à l'époque de Berlusconi avaient tous couché avec lui. Bon, après, c'est une façon de placer ses maîtresses en leur remerciant de leurs bons et loyaux services. Hein. Nos rois, nos princes l'ont fait par le passé. Hein. Toutes les courtisanes qui ont su faire plaisir à nos rois, que ce soit Henri IV, Charles X, Louis XIV, etc., eh bien, se retrouver avec des châteaux, avec des titres, etc., pour avoir donné de leur personne, pour s'être offerte au roi. La question de Meloni aujourd'hui, c'est il y aurait un miracle italien, paraît-il. L'Italie profite de la chute de la France, en fait, essentiellement. Et puis l'Italie a pas du tout la même façon de gérer son capitalisme comme la France. Fiat, par exemple, a racheté Renault, Peugeot, Citroën, mais par contre, Fiat était en faillite il y a encore 10 ans. Donc les industries vont et viennent. L'Italie, c'est une très vieille nation. Elle a su, elle s'est effondrée, elle s'est relevée, elle s'est réeffondrée, elle s'est relevée, sans qu'il y ait de Meloni avant. Meloni, elle, est journaliste de formation. Son père était journaliste. Elle sait comment on crée un narratif. Elle sait comment accéder au cercle du pouvoir. Et voilà. Quand elle était députée, elle a, même si la loge P2 n'existait plus vraiment, en tout cas officiellement, eh bien, elle a tourné autour des Agnelli, qui sont les propriétaires de Fiat, etc. De la même manière qu'elle a tourné autour d'Elon Musk. La manière dont elle a fait la danse du ventre à Elon Musk pour essayer d'être sa 6e ou 7e épouse, eh bien, a fait que. Sauf qu'Elon Musk, il aime les vraies blondes. Le Sud-Africain qu'il est, Elon Musk, préfère du Charlize Theron plutôt que du Giorgia Meloni. Mais Giorgia Meloni et moi, on se connaît très bien. Je ne pourrai jamais réintégrer le renseignement italien sous elle. C'est impossible. On se supporte pas. On se connaît très bien. On a mangé, je sais pas, une dizaine de fois à la même table, pas ensemble, mais à la même table. On n'a jamais été en tête à tête. Elle parle parfaitement le français, etc. Là, en ce moment, le prince de Savoie, Emmanuel, fait sa danse du ventre parce que, comme en France,
pseudo Louis XX croit qu'il va devenir roi, Emmanuel de Savoie croit qu'il va devenir roi d'Italie. Donc les cafards sortent du navire pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Moi, je ne peux pas proposer à Meloni que la présidence italienne cesse, parce que la présidence en Italie n'existe pas, même si l'actuel président italien est un très vieil ami à l'époque d'Andreotti, et donc je ne veux que du bien au vieux président italien actuel, mais le rétablissement d'une monarchie en Italie, bien sûr qu'elle m'intéresse, puisque ma grand-mère était la princesse Anne de Bourbon-Parme, du duché de Parme-Plaisance, donc tout ça me concerne. À l'époque, quand j'étais enfant, je croyais être un étranger en France et en Italie, parce que j'étais l'orphelin roumain qui devait remercier de façon indéfinie et de façon presque comme un esclave ses parents adoptifs, d'avoir eu la générosité de l'avoir adopté. Non, j'étais prince de France et prince d'Italie depuis ma naissance, parce que je suis Hohenzollern et Bourbon-Parme. C'est comme ça, c'est un fait à la fois génétique et à la fois généalogique, confirmé par le Grand Conseil de l'Ordre de Malte. Quand, en décembre 2019, Roberto Montefusco, grand officier de justice de l'Ordre de Malte, au Saint-Siège, pas ailleurs, pas le pseudo-Ordre de Malte français qui est fait d'aristocrates pédophiles et menteurs qui se veulent être des grands noms et qui ne valent que dalle. Je parle de Roberto Montefusco, baron, qui a affirmé ma généalogie, notamment en disant que je descendais, en écrivant, noir sur blanc, papier en tête de l'Ordre de Malte, que je descendais directement du Grand Condé. Donc voilà, donc les affaires italiennes comme les affaires françaises m'intéressent, même plus que les affaires roumaines. D'ailleurs, je l'ai toujours dit à la Roumanie, aux députés roumains, aux archevêques roumains, aux généraux roumains, ne venez pas me casser les couilles en me promettant du rêve, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui fait qu'aujourd'hui encore je m'intéresse à la Roumanie, c'est parce que mon fils a été tué par Roger Cazorla, parce que mon fils était roumain, en tout cas en 2006, puisque finalement il n'était pas roumain, puisque son père n'était pas roumain. Et pour conclure, ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen aimerait être la Mélanie française, être la première femme présidente, représenter la mère de la nation, mais on est souvent dans de l'anti-héros, en fait, en politique, on représente souvent l'inverse de ce qu'on est vraiment. Mélanie s'est découvert être une mère de la nation, blonde comme les blés, etc. Alors que je vous ai expliqué que par le passé elle était très différente. Et en fait, Marine Le Pen est dans la situation où elle est bloquée. Elle a un plafond de verre qu'elle ne pourra pas franchir, et surtout en ayant laissé, par exemple, Ferrand devenir président du Conseil constitutionnel, ça montre comment réellement Marine Le Pen gère les choses en réalité et non pas dans le fantasme d'une héroïne nationale qu'elle n'a jamais été et qu'elle ne sera jamais. Et j'en suis très triste pour les électeurs du RN qui sont très respectables, parce que les électeurs du RN ne sont pas des racistes gratuits. Il y a de tout. Dans les électeurs du RN, il y a du riche, du pauvre, il y a du blanc, du noir, de l'arabe, de l'asiatique. Il y a tout ça dans les électeurs du RN aussi. C'est pas juste le blanc qui se croit français depuis toujours, alors qu'on sait pas toujours, et le film Cocorico l'a dit, on ne connaît pas toujours ses origines et on peut pas toujours vraiment savoir qui maman a pris entre ses cuisses. Et voilà. L'émission des Zones Clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis sur cet épisode consacré à Mélanie. Jean-François Carracci nous a encore décrit et décrypté les narratifs politiques qui sont très intéressants. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.